Bonjour Evelyne. Alors, aujourd'hui, on plonge dans un projet d'intelligence artificielle, mais un projet vraiment ambitieux. Oubliez un peu les chatbots qu'on connaît. Là, on imagine un robot qui apprend, qui réagit, qui a même une sorte de personnalité. Un peu un compagnon numérique, quoi. Notre source, c'est la transcription d'une vidéo YouTube, après les LLM, vers l'AGI, du lab du vieux geek. Le créateur y explique son plan. Pour booster son robot Pepper, le rendre plus malin, il s'inspire de l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Bon, le Graal, hein. Mais il admet bien qu'on n'y est pas encore du tout. Donc on va essayer de décortiquer un peu cette architecture qu'il propose. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre comment ces différentes briques technologiques, surtout issues des LLM, les grands modèles de langage, comment tout ça pourrait s'assembler pour créer un comportement qui soit plus riche, plus adaptatif qu'un simple chatbot. On va voir un peu si ces structures, elles tiennent la route et ce que ça implique vraiment. Alors justement, cette architecture, il la pense en 5 couches, superposées. Ça montre déjà une volonté de structurer l'intelligence. C'est assez méthodique. Commençons par la base, la première couche. Oui, la première couche, c'est le réflexe. Il faut voir ça un peu comme le système nerveux autonome de l'IA. Elle gère les alertes de base, quoi. Un capteur physique qui signale un souci ou même un logiciel qui détecte, je sais pas, une surchauffe. Et ça déclenche des actions simples, automatiques. Ou alors, pour des trucs plus critiques, ça pourrait demander une validation humaine. C'est vraiment la réaction immédiate, l'instant si on veut. D'accord, une sorte de garde-fou de base. Mais comment elle ferait la différence, l'IA, entre une alerte super critique et une simple notif de routine? C'est défini à l'avance, ça? Bonne question. Ce serait sans doute une combinaison de règles qu'on définit au départ et peut-être aussi un apprentissage basé sur les conséquences des alertes d'avant, tu vois. Passons à la couche 2, le dialogue. C'est là qu'on retrouve les LLM, évidemment, mais l'ambition, elle va plus loin que juste discuter. Plus loin. C'est-à-dire qu'on parle d'intégrer l'émotion. La vision aussi. Tout à fait. Il y a bien sûr la gestion du contexte, parole en texte, texte en parole, le classique. Mais le projet, il veut aussi que l'IA, elle analyse l'émotion, dans la voix ou sur le visage, et qu'elle adapte sa réponse en fonction. Le processus, il est en 3 temps. D'abord, analyser la demande, ensuite choisir le bon modèle d'IA, interne, externe, peu importe, pour répondre, et puis ajuster la réponse finale selon l'émotion perçue, ou même des données externes, comme la météo, l'heure. Ok. Et pendant que cette conversation se passe, il y a une autre couche qui bosse en même temps, c'est ça, la perception proche, Exactement. C'est la couche 3. Elle surveille l'environnement, immédiat. via d'autres capteurs. Une caméra pour les mouvements, la reconnaissance faciale, des micros pour l'ambiance sonore. Et même des flux d'infos sur le net, genre des fils RSS. Si elle capte un truc pertinent, un mouvement brusque, un mot-clé dans les actus, hop, elle remonte l'info. Soit à la couche réflexe, soit ça peut influencer le dialogue. C'est une sorte de conscience de l'environnement, mais en temps réel. Ça commence à faire, beaucoup de données à brasser tout ça là. Et on arrive à la couche 4, l'introspection. Ça a l'air d'être un peu le cerveau analytique du système. C'est un peu ça, oui. Cette couche, elle observe ce qui se passe dans les autres. Elle analyse les interactions passées, elle cherche des motifs, elle évalue comment l'IA s'en sort. Et elle gère ce que le créateur appelle une mémoire émotionnelle. En gros, si on est désagréable avec l'IA, elle pourrait s'en souvenir et ajuster son comportement plus tard. C'est aussi là que pourraient naître des sujets préférés ou des traits de caractère un peu plus nets. Une boucle d'auto-amélioration, en fait. Ah oui, une IA qui pourrait nous faire la tête en quelque sorte. Fascinant. Et pour digérer tout ça, il reste la dernière couche, le sommeil. L'idée d'une IA qui dort, c'est assez étonnant quand même. Oui, le terme est choisi, hein, c'est imagé. Cette phase inactive, ça permettrait à l'IA de traiter, d'organiser la masse de données qu'elle accumule. Faire le ménage dans les infos redondantes, optimiser sa base de connaissances. Par exemple, en lançant des recherches web sur des sujets qui reviennent souvent. Consolider sa personnalité. Le créateur y parle même de rêve. L'IA générerait des images, des vidéos, à partir des mots-clés de la journée. Bon, c'est assez poétique, mais l'utilité pratique de ces rêves, ça reste incertain, on va dire. Et tout cet échafaudage technique, ces couches, ce n'est qu'une partie du tableau. Parce que le créateur, il veut aussi lui donner une vraie personnalité. En effet,
Au-delà des fonctions pures, l'idée c'est de définir des traits émotionnels, colériques, curieuses, susceptibles, des tics de langage, une conscience de son corps de robot, et même d'intégrer des modules pour la curiosité ou l'humour artificiel. L'intelligence émotionnelle, c'est vu comme essentiel pour que l'interaction soit naturelle et qu'on l'accepte. Et ces traits, ils seraient nourris par les données de la couche introspection, justement. Et techniquement, comment il imagine assembler tout ça? C'est quoi les outils derrière? Alors, il mentionne Démocrite. C'est un framework open source, donc un ensemble d'outils logiciels, de bibliothèques pour orchestrer des systèmes complexes comme celui-là, qui mélange des LLM, de la vision par ordinateur, potentiellement des objets connectés, les IoT. Mais, et il le dit lui-même, hein, il est lucide, hein, même avec toute cette complexité, on serait encore très, très loin d'une vraie AGI, d'une intelligence générale comme la nôtre. C'est plus une expérimentation, très avancée certes, mais une expérimentation. Donc on a là une architecture multicouche vraiment ambitieuse, qui essaye d'imiter des fonctions cognitives complexes, perception, réflexion, mémoire émotionnelle, même le sommeil, pour créer une IA plus riche, avec une personnalité. C'est un aperçu assez fascinant de la complexité énorme que ça représente, de vouloir créer une IA avancée. Absolument. Et ça nous lève avec une question de fond, finalement. Même si on arrivait à construire une IA aussi sophistiquée, capable d'apprendre, de montrer des émotions, de la curiosité, de l'humour, qu'est-ce qui distinguerait encore cette simulation, même très avancée, d'une compréhension réelle, Hmm. d'une forme de conscience? Mhm. Où est-ce qu'on trace la ligne, en fait? Hmm. Une question vertigineuse pour finir. Merci d'avoir exploré cette architecture avec nous et à bientôt pour une nouvelle analyse.